Bonjour. Donc, pour la suite, en fait, on vient de voir comment on va créer la grille isométrique. Donc, je vais carrément le faire dans le fichier de cet exercice-là. Donc, je vais suivre un peu la marche à suivre. Donc, dans un premier temps, ça nous dit bien sûr de se créer un nouveau calque qu'on va appeler tracé. On va uniquement travailler donc sur ce calque. La consigne, on n'y touche pas, bien sûr. On va s'assurer que la grille, comme j'ai dit tantôt, hein, on ne travaille pas avec le magnétisme de la grille, on n'affiche pas la grille, la fameuse grille donc, qui vient du logiciel Illustrator. On va se faire notre propre grille, qui est la structure dans le fond qu'on va créer, qui est isométrique. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, suite à ce que vous avez vu donc tout à l'heure. On va refaire exactement la même chose. Donc, cette fois-ci, par contre, je vais m'assurer de travailler directement là, sur le modèle. Donc, je vais réutiliser mon outil polygone. Je clique. Encore une fois, donc, trois côtés, 0,15 pouces. Je fais OK. Je vais tout de suite aller mettre 0,25 points. Et je vais venir faire la rotation. Puis, je vais venir m'assurer, donc, d'être tout près. Et là, ça va être bien important. Et c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. De façon générale, c'est pas nécessairement si grave si on le fait pas. Ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. Mais là, dans le cas de l'exercice, c'est vraiment super important de ne pas travailler avec un remplissage. Donc, on s'assure de mettre sans remplissage pour le fond. Donc, vous voyez ici, là, j'ai mon fond. Je vais cliquer sur le sans remplissage, donc la barre rouge, juste en dessous là, des couleurs. Euh, donc, comme ça, je vais pouvoir voir ce que je fais, bien sûr, puis à la toute fin, ça va m'aider aussi pour pouvoir venir supprimer les éléments indésirables. Donc, je viens me placer évidemment le plus fidèlement possible au centre hein, du trait pour que ça représente pas mal la bonne affaire. Donc, évidemment, comme je le dis souvent, là, c'est un modèle qui est en image matricielle, donc forcément, c'est pas aussi précis là, euh, que ça pourrait l'être. Donc, je pense que ça va convenir comme ça va être bien parfait. Euh, pour le reste, étant donné que ben, l'idée, c'est de d'abord vraiment se placer le plus parfaitement possible sur le triangle original au coin supérieur gauche, mais par la suite, on va simplement se fier aux repères commentés. Je ne vais pas commencer à essayer d'analyser, je suis parfaitement sur le triangle. Si vous le faites avec les repères commentés et le magnétisme des repères commentés, ça va fonctionner. Donc, je prends le triangle, encore une fois, en appuyant sur la touche majuscule et Alt, et je descends. Et puis, j'attends d'être rendu là, à la position du triangle en dessous. Et vous allez voir, intersection. Donc, ça veut dire qu'il est exactement au bon endroit. Et je le répète, ça c'est vraiment hyper important que la structure qu'on est en train de bâtir en ce moment, elle soit parfaite. Ça va euh, vraiment faire la base là, pour s'assurer que votre travail soit impeccable. On se rappelle donc que par la suite, il va falloir faire tout simplement répéter la transformation. J'en ai beaucoup à répéter, mais heureusement, j'ai un modèle en dessous. Donc, on va faire commander plusieurs fois jusqu'à se rendre à la toute fin. Je vais venir prendre la rangée que je viens de faire, comme j'ai fait tantôt, commande G. Comme j'ai fait tantôt, j'en fais une copie à côté. Et là, encore une fois, objet, transformation, miroir, miroir vertical, et ça va me permettre de venir la placer ici à l'intersection pour créer ma première colonne. Encore une fois, je prends ces deux éléments-là, je les déplace en les copiant, bien sûr. Il faut toujours les copier, s'assurer qu'on conserve l'original parce qu'on en fait des copies. Je vais effectivement faire là aussi une transformation miroir. Donc ça, ce sont toutes des choses là pour ceux qui sont mêlés en ce moment, c'est parce que vous n'avez peut-être pas revu l'autre vidéo. Donc c'est important de s'assurer d'avoir vu la vidéo sur la grille d'abord. Donc là, c'est comme on a vu tout à l'heure, donc cette fameuse forme-là, donc cette première forme complétée, va me permettre là, de la dupliquer plusieurs fois. Donc là, cette fois-ci, je dois être absolument précis sur la position où je le déplace. Donc encore, majuscule Alt, et je viens le placer collé directement à côté
pour m'en faire une deuxième, comme vous pouvez voir. Et là, je vais pouvoir donc faire plusieurs commandes D de suite jusqu'à arriver là, à la toute fin. Vous voyez ici, là, j'en ai j'ai une demi-colonne de 3, alors je peux la supprimer. Vous voyez, par rapport au modèle, c'est identique. Donc, c'est parfait. Maintenant, par contre, et ça, c'est l'étape que je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, on prend tout ça et on s'assure de faire objet dissocié maintenant pour être certain là, que tous nos éléments soient seuls. Je fais ça parce que vous allez voir, vous allez comprendre à la toute fin quand on va vouloir venir supprimer les triangles restants. Ça va être plus simple si tout est dégroupé. Donc là, maintenant, on va commencer. On va regarder le nuancier. Vous voyez ici, là, j'ai mes catégories de couleurs. Puis sinon, on veut bien analyser là, une illustration isométrique. La façon que ça fonctionne, généralement, du côté inférieur droit, c'est une zone ombragée au maximum. Du côté gauche, c'est une zone avec des couleurs moyennes. Et au-dessus, ce sont les couleurs qui sont les plus pâles. Donc, si on regarde le vert, par exemple, vous voyez ici du côté droit, c'est vert foncé. On a le vert moyen qui est en bas à gauche et le vert du dessus, celui sur lequel la lumière frappe directement, ben, c'est le vert le plus clair. Donc, c'est pas mal toujours comme ça qu'on va appliquer les couleurs autant que possible. Euh, donc, et une autre chose aussi que je conseille, ça sert à rien de prendre tout ça pour venir faire du concepteur de forme, parce que regardez comment c'est long, c'est qu'il y a trop d'éléments qui est en train de processer. Donc, on va y aller par section. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir tout faire d'un coup. On va y aller par section. On pourrait peut-être décider d'y aller par couleur, par exemple. Si je veux, par exemple, faire le toit, c'est une grosse zone, mais quand même, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite si je prends juste cette zone-là. Je me rapproche un peu. Et là, je vais venir, par exemple, venir sélectionner là, le dessus progressivement pour venir lui appliquer sa couleur. Par contre, quand je prends mon concepteur de forme, vous voyez sur le curseur en ce moment, je n'ai pas l'aperçu des couleurs. Puis moi, j'aimerais ça pouvoir directement appliquer les couleurs. On se rappelle, il faut double-cliquer sur l'icône de l'outil. Et là, on va venir cliquer sur curseur d'aperçu de la nuance. Et je fais OK. Puis là, vous voyez ici, j'ai l'aperçu des nuances, mais du premier groupe, donc tout ce qui est monochrome. Et si je descends avec ma flèche du bas, je vais tranquillement descendre d'un groupe à l'autre. Et vous le voyez là dans mon panneau nuancier, ça s'affiche également. Donc ça, c'est pratique d'avoir le panneau nuancier ouvert à côté. Là. Comme ça, on peut comprendre encore mieux ce qu'on est en train de faire. Donc moi, je veux le vert, puis je vais commencer avec le vert le plus clair pour pouvoir faire le dessus. Et je trace, tout simplement, pour réussir à faire ma forme. Je peux y aller par section parce que des fois, c'est pas nécessairement facile d'être précis, mais ça va aller quand même assez vite, vous allez voir. Ensuite, je vais aller sélectionner mon autre couleur. Je peux utiliser les flèches de mon clavier. Je me déplace à droite. Puis là, je vais venir appliquer, par exemple, le vert moyen ici. Même chose devant. Et le vert le plus foncé. Même chose ici. Donc, vous voyez maintenant, j'ai mon vert de mon toit de complété. Puis je peux regarder de temps en temps, donc soit avec commande Y, vous voyez donc ce que ça commence à donner. Évidemment, mon concepteur de forme est en train de travailler plus progressivement, donc on n'en aura plus des petits triangles, ça va devenir toutes les formes. Et si je regarde le calque, si j'enlève le calque de la consigne, vous voyez donc en ce moment, mon toit est fait. Donc progressivement et tranquillement, c'est ce que je vais faire jusqu'à arriver à la toute fin, quand j'aurai réussi à remplir le tout. Évidemment, on ne se gêne pas pour faire des commandes Z quand on s'accroche, c'est pas vraiment la fin du monde. Puis, à nouveau, je le répète, là, travaillez par section. Venez vous chercher des sections. Comme ici, par exemple, je pourrais faire les fenêtres de ce côté-là. Je viendrai chercher mes sections.
ça va vraiment beaucoup plus facilement de cette façon. Donc voilà, maintenant que j'ai complété, en fait, je vais vous montrer comment on va simplement finaliser tout ça. Donc, étant donné que tantôt j'ai tout dégroupé, tout dissocié mes triangles, je peux en prendre donc qu'un seul. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais demander de trouver tous les autres éléments de mon illustration qui sont similaires à celui-là pour les sélectionner. Donc à ce moment-là, j'en prends un, je vais dans Sélection identique et je lui demande d'avoir la même couleur de fond. Et donc, comme je le disais, dans le cas de notre illustration en ce moment, comme il n'y a rien d'autre qui est laissé vide, on s'est bien assuré de ça, donc on vérifie qu'on a bien coloré toutes les zones. Et bien, ça fait en sorte que si je demande de tout sélectionner ce qui a la même couleur de fond, soit rien, il va uniquement sélectionner les triangles dont on n'a plus besoin. On va donc les supprimer, tout simplement. Ce qui fait en sorte que maintenant, je peux, si j'enlève le calque d'en dessous, le voir mon illustration toute seule. Par contre, il y a une dernière étape aussi à faire, c'est-à-dire que vous voyez, évidemment, dans les formes, on a encore notre ligne contour. On va l'enlever. Donc, je vais faire commande A pour tout sélectionner et je vais aller sélectionner donc mon contour. Je m'assure d'être bien sur mon contour et je vais lui demander de ne pas avoir de remplissage, ce qui fait en sorte que maintenant, dans mon illustration, c'est que du remplissage et il n'y a pas donc de contour.